Qu'est-ce qui reste d'une cellule lorsqu'elle meurt, lorsqu'elle quitte votre corps? Une cellule de peau, lorsqu'elle meurt, qu'est-ce qui reste dans la cellule qui va venir à la place, la remplacer? Qu'est-ce qu'il y a de commun qui reste sur place et qui ne meurt pas? Eh bien, ce qui reste, c'est la mémoire. Votre cellule garde la mémoire de comment elle doit se comporter, comment elle doit être, et c'est ce qui lui permet de passer de vie en vie. Notre corps se change totalement en une seule année. Toutes nos cellules du corps changent et elles gardent la mémoire de ce qu'il y avait avant, de comment elles doivent s'appliquer à votre corps, comment elles doivent être, comment elles doivent se comporter. On peut dire quelque part que c'est leur personnalité, leur ego qui reste en vie. De même, pour le corps humain, pour les êtres humains, eh bien, ce qui reste après la mort, ce n'est pas votre matière, puisqu'on a vu qu'elle changeait toutes les années, c'est votre mémoire. Et votre mémoire, c'est votre ego, tout ce que vous avez pensé, imaginé, votre caractère, qui vous êtes, votre monde psychique. Ainsi, à différents niveaux, macroscopiques, microscopiques et encore au-dessus, à chaque fois, on a le même schéma qui se répète, une cellule avec de la mémoire qui meurt, et là, et le corps ou la cellule plus grande qui est au-dessus retient l'information et garde l'information et continue à grandir. Peut-être alors que lorsque nous allons mourir, nous allons nous réveiller dans un corps plus grand et qui va nous permettre de grandir encore et de mourir encore pour aller dans une autre cellule plus grande, tout en gardant notre mémoire, la mémoire de qui on est, une mémoire de plus en plus large, de plus en plus évoluée, un ego de plus en plus large, de plus en plus évolué, une personnalité de plus en plus large, de plus en plus évoluée.